Bonsoir à tous, merci d'être branchés sur les antennes des FM Télévision. Vous avez bien fait le choix, en tout cas, de nous rejoindre dans le cadre de cette édition consacrée largement à la rétrospective de la semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue, on va commencer par cette nouvelle, en bref, ce communiqué du Bureau des conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, siégeant sa réunion extraordinaire du 20 mars 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 1100 du 20 janvier 2011, spécialement article 23-24 et des 112 villes à loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, notamment l'article 60 vu l'ordonnance loi numéro 023/009 du 10 mars 2023 fixant des modalités de l'exercice de la liberté de la presse, d'information et d'émission par la radio, télévision, de presse écrite et tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo, spécialement son article 113 alinéa 2 vu les codes de déontologie de journalistes en République démocratique du Congo, notamment ces articles, je cite 2, 5, 11, 13, considéra le rapport circonstanciel du centre de monitoring des médias congolais et interpelle d'une grande partie de l'opinion publique relative à la manière de diffuser les informations sur la rébellion et les activités des rebelles dans la partie est de la République démocratique du Congo, attendu que les informations rendues par les médias sont manifestement non traitées, déséquilibrées et non provenant de sources officielles, attendu que la plupart des dits aux médias diffusent les informations sur la guerre dans l'est de la RDC en faisant l'apologie de la rébellion et créa ainsi la psychose dans la population, entendu et que cette manière de traiter les informations relatives à la guerre est de nature de démobiliser les forces armées de la RDC engagées évidemment dans ces combats, qu'il importe à remédier à cette dérive et à ces professionnels des médias indexant en République démocratique du Congo. Nous y revenons très prochainement pour un peu plus de précisions concernant ces communiqués signés du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Venons-en dans la semaine qui a été forcément riche en informations. On va commencer en politique. Le président Félix Tshisekedi a été reçu par son homologue mauritanien, Mohamed Ould. C'était le mercredi à Nouakchott où ils ont eu un tête-à-tête, qui a duré pendant 1 heure, suivi d'une séance de travail élargie avec leurs délégations respectives. La crise évidemment dans la partie est de la RDC et la coopération bilatérale, multilatérale entre les deux pays était également au menu de leurs échanges. Plus de détails avec les reportages de la presse présidentielle. Regardez. Kinshasa-Nouakchott, c'est un axe qui se reconsolide. La visite d'amitié et de travail ce mercredi 27 mars 2024 du président de la République en Mauritanie est historique. Ce pays islamique de l'Afrique du Nord-Ouest n'avait plus accueilli un chef d'État de la RDC depuis maintenant un demi-siècle. À l'aéroport international de Nouakchott, les décors étaient à la hauteur de l'événement. À sa descente d'avion, Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli par Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, qui a fait le déplacement de l'aéroport. Exécution des hymnes nationaux, honneurs militaires, passage de troupes en revue, salutation des délégations respectives, les deux chefs d'État ont eu un premier entretien dans le salon présidentiel de l'aéroport. Mohamed Ould Ghazouani et Félix Tshisekedi, qui s'étaient convenus le 11 mars dernier lors d'un entretien téléphonique de se rencontrer, devront aborder des sujets d'intérêt commun entre les deux pays et faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire sur le continent, particulièrement dans l'est de la RDC, avec ses lots de morts et des déplacés. Ce sera également l'occasion d'appuyer la position du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a récemment approuvé les déploiements de la force de la SADC dans l'est de la RDC et a demandé à la commission de l'UA de mobiliser les soutiens nécessaires à cette force. Un tête-à-tête et une réunion bilatérale sont annoncés dans la soirée au palais présidentiel de Nouakchott.
On va rester en politique, on va remonter les temps, on reviendra évidemment sur le week-end dernier. Vous le savez, le chef d'État de la SADC ont dénoncé, désapprouvé les manœuvres du contre de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Telles sont les conclusions qui ont été publiées à l'issue des assises du sommet de la SADC tenu le week-end dernier. Je le disais tantôt à Lusaka, en Zambie. On vous laisse profiter des détails, des précisions dans cet élément. Le sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, s'est achevé le samedi 23 mars à Lusaka, en Zambie, par la dénonciation de manœuvres du Rwanda contre la mission de la SADC en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort du communiqué publié à l'issue de ces assises. Après avoir été informés sur la mission de la SADC en République démocratique du Congo et au Mozambique, les chefs d'État ont indiqué que le déploiement de la SAMI DRC est conforme au pacte ayant créé la SADC et celui de la défense mutuelle de pays membres. Le sommet se réjouit de la non prise en compte de la demande du Rwanda par le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Le CPS a d'ailleurs demandé de mettre le matériel de la force armée africaine d'attente entreposé au Cameroun à la disposition de la SAMI DRC. Le Rwanda avait entrepris des démarches auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies et à la Commission de l'Union africaine pour que ces instances n'endossent pas la mission militaire de la SADC en République démocratique du Congo. Le début de semaine a été riche en politique. Vous le savez, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue soudanais ont appelé Kinshasa à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de la CAC et la menace urgente des processus de paix de Nairobi et de Luanda initiés par le CAC et l'Union africaine. Je rappelle, Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, fait le point dans cet extrait choisi par Alain Goma. Les chefs d'État ont délibéré sur l'état de la paix et de la sécurité dans la communauté d'Afrique de l'Est. Ils ont souligné le fait que la paix et la sécurité sont des prérequis pour le développement socio-économique au sein de la communauté. Les deux chefs d'État ont appelé à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de la communauté d'Afrique de l'Est. À cet effet, les deux chefs d'État ont appelé à la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Luanda, initiés respectivement par la communauté d'Afrique de l'Est et l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont mis l'accent particulier sur la nécessité d'harmoniser et d'établir une complémentarité entre les deux processus pour aboutir à une solution efficace et durable à la crise, afin de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC et dans la région. Les deux chefs d'État ont apprécié l'initiative du président Salva Kiir de rencontrer successivement son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, facilitateur désigné par l'Union africaine pour le processus de Luanda et le dialogue entre la RDC et le Rwanda. On parlait à l'instant du vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. On va y rester à son sujet qui a révélé dans la semaine devant la presse les avancées des travaux de Luanda, envisageant la rencontre entre évidemment le président Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame, le président rwandais. C'était lors du briefing de presse tenu en début de semaine sur la radio-télévision nationale congolaise. Effectivement, nous avons commencé par les réunions statutaires de l'Union africaine. Il y a
évidemment le comité des ambassadeurs, c'est-à-dire en fait ceux qui représentent les États membres auprès de l'Union africaine. Il y a par la suite le conseil exécutif, la réunion des ministres des Affaires étrangères qui reçoit les conclusions, les propositions des ambassadeurs et enfin le sommet des chefs d'État qu'on appelle la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Disons en un mot, on a parlé de la RDC. Nous avons, à travers le président de la République, fait une proposition, donné notre vision de la solution de la crise que nous connaissons par suite de l'agression barbare et dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Nous allons peut-être en parler. Grosso modo, le président de la République a réaffirmé notre ouverture. On est en diplomatie. La diplomatie, c'est l'intelligence, la sagesse, la capacité, pas seulement d'avoir raison, mais aussi de convaincre. Nous avions un plan qui est simple jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez le dialogue? Ok, ça va, c'est la diplomatie, mais il faut que le dialogue se fasse dans des conditions acceptables. Le président a affirmé avec force que nous n'attendons pas négocier sous occupation de qui que ce soit. Donc la première chose, c'est de retirer, obtenir que le Rwanda retire ses troupes du territoire congolais. Ensuite, obtenir que nos compatriotes rentrent dans leur domicile. À obtenir que progressivement l'autorité de l'État congolais s'installe. Et aussi, c'est très important, qu'il y ait alors un dialogue avec le Rwanda et non avec les M23. De toutes les façons, l'Union africaine a désigné le président Lourenço, le président angolais, comme facilitateur, pas du dialogue interne, mais avec le Rwanda. Et cela doit se faire sur des problèmes réels. Ça veut dire tout simplement que chaque partie doit dire quel est ou quels sont ses problèmes et on les discute, comme on dit, carte sur table. Dans le pays, bien d'autres sujets qui nous ont intéressés. On va se diriger à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où les élus provinciaux se sont focalisés sur l'élaboration des règlements d'ordre intérieur qui va réagir, surtout intervenir à cette législature, le test apporté, les innovations, on va dire notamment dans le contrôle parlementaire. Et Dinanzé nous donne les précisions. On n'a pas le temps de faire le bilan. Mais accepter au moins, que nous avons obtenu la levée de l'obligation de déclaration des armes et munitions vendues au Congo, qu'on a pris presque 20 ans d'embargo. Ça fait plus de 20 ans. C'est ce qui nous a permis d'acheter les armes, de requinquer nos forces et de faire en sorte au moins qu'ils résistent. 2. Nous avons réussi à faire basculer l'opinion de ceux qui pensaient que tout ce que Kigali racontait était des paroles d'évangile. Avant nous, connaissez-vous un seul pays au monde qui a dit au président Kagame, retirez vos forces de la RDC. Cessez de soutenir les M23. Vous êtes des médias. Dites-moi, 3e succès. Et il est éclatant. Nous avons démystifié. Le président Tshisekedi a démystifié le président Tshisekedi. C'est le président plutôt, je m'excuse, Kagame, qui s'agite tout le temps. Est-ce que vous avez vu M. Kagame faire des interviews à longueur de mois? Il y a une qui circule maintenant. Il en fera une après ses briefings. Dans Jeune Afrique, il est très fort. Oui, il dit que Tshisekedi en fait, pose des actes, mais il ne connaît pas les conséquences de ces actes. Et il va très loin. Vous lui dites, mais est-ce que vous prenez au sérieux les menaces que vous avez? Il dit, oui, je prends au sérieux, il est capable de beaucoup de choses. C'est lui qui ne connaît pas les conséquences, qui ne mesure pas les conséquences de ce qu'il fait en hypothéquant l'avenir d'une communauté congolaise.
des Tutsis congolais, qu'il a instrumentalisé, qu'il transforme en une marchandise qu'il vend partout. Tout à fait. Est-ce qu'il réalise l'avenir de cela? Nous sommes une nation unique, 450. On n'a jamais connu de génocide chez nous. On parle de ce briefing, on va y rester. Réagissons évidemment sur les propos du président Paul Kagame sur Jeune Afrique. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, indexe le président rwandais en l'accusant évidemment de ne pas peser la gravité de ses propos à l'endroit de la République démocratique du Congo. C'était au cours de briefing, il le disait en amorce. On va l'écouter. Cette séance plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'est articulée autour des éléments essentiels qui vont constituer le règlement d'ordre intérieur régissant cet organe délibérant de la capitale. Le président de la commission chargée de l'élaboration de ces règlements d'ordre intérieur, l'élu délimité Jean-Jacques Tembele-Boukou, a précisé que le document contient plusieurs innovations, notamment sur le contrôle parlementaire au sein de cette institution de la capitale. Nous nous sommes inspirés du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ainsi que les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale sortante, en y ajoutant quelques particularités propres aux exigences de cette législature, particulièrement en matière de contrôle, en vue notamment de l'amélioration de la qualité de vie des Kinoises et Kinois. Ainsi, à l'aube de cette nouvelle législature, il s'avère donc important et nécessaire de doter l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'un règlement intérieur à la hauteur de ses ambitions, dont les dispositions tourneraient autour des axes principaux ci-après. 1. La représentation par souci d'équilibre et d'implication de tous dans toutes les forces politiques à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au sein du bureau définitif et dans les différentes commissions permanentes. Les élus de Kinshasa ont également pris la ferme décision d'apporter une stabilité particulière par rapport à la législature passée. La stabilité institutionnelle du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le respect des droits et obligations des députés provinciaux de Kinshasa, l'organisation et la limitation des pouvoirs des membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans certaines décisions ou matières qui nécessitent l'autorisation préalable de l'Assemblée plénière. L'application des sanctions sans faille contre tout membre du bureau ou tout député provincial qui serait compromis à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions. L'examen des articles composant le règlement d'ordre intérieur qui va régir l'Assemblée provinciale de Kinshasa se poursuivra ce mercredi, sauf changement des dernières minutes. Dans l'actualité, la semaine, vous le savez, Kinshasa, au moins 69 détenus ont bénéficié de la libération conditionnelle à la prison centrale de Makala par le procureur général près de la Cour de cassation. Cela intervient quelques jours après une nouvelle répandue dans la capitale et qui aurait prétendu qui aurait fait 21 ans sans que son dossier soit évidemment traité, chose qui est fausse, a dit Firmin Vondé après requête et enquête. On va le suivre dans cet élément. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a accordé jeudi 28 mars la liberté à au moins 69 détenus de la prison centrale de Makala répondant aux critères de la loi. C'est là après qu'une commission spéciale a examiné des dossiers de détenus au cas par cas dans cette maison carcérale. Il y a une commission ici pour voir les cas éligibles à la libération. Ils sont libérés parce qu'ils répondent aux critères définis par la loi. Nous sommes de légalistes et nous obéissons à la loi qui veut que certaines infractions soient traitées de manière qu'elles se terminent, soit par classement sans suite, car ce sont des faits bénins, soit par classement par amende traditionnelle ou par poursuite, explique Firmin Vondé. Ce haut magistrat a également indiqué qu'il y a des cas qui, naturellement, ne peuvent être libérés, notamment ceux relatifs aux prisonniers ayant commis des infractions assez graves. Il a affirmé avoir recommandé au directeur de la prison centrale de Makala de ne pas accepter de détenus n'ayant pas de dossier régulièrement constitué. Firmin Vondé a par ailleurs demandé aux détenus ayant passé 5 ou 10 ans
sans voir leurs magistrats de signifier leur cas acquis de droit. Il n'y a personne qui a fait plus de 15 ans en prison. C'est du mensonge. Depuis que je suis là, je n'ai pas vu un seul prévenu qui manque un seul dossier, a-t-il fait savoir. Après les ressorts de la Cour d'appel de Gombe, le procureur général près la Cour de cassation devra dès ce vendredi libérer ceux du ressort de la Cour d'appel de Matete. Bonne nouvelle, l'armée congolaise récupère 4 localités jadis occupées par le groupe armé Kodiko et Zaïre, virement évidemment passé sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC, depuis la journée de lundi 25 mars dernier. Un exploit évidemment réalisé par l'armée congolaise. Prince Itaka nous fait le poids de cet élément. Dans un développement majeur de l'opération Tolérance Zéro lancée contre les groupes armés dans la région de la province d'Ituri, les forces loyalistes ont réussi à reprendre le contrôle de localités de Kafé, Mbongi, Tatoulé et Nyamamba, ainsi que les environs du lac Albert. Depuis des années, ces localités et leurs environs ont été le théâtre de violences incessantes perpétrés par les groupes armés. D'après le porte-parole de l'armée dans cette région, le lieutenant Gilles Ngongo, il rassure que les opérations de ratissage se poursuivent pour sécuriser la région. Les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent totalement les localités de Kafé, Mbongi, Nyamamba et ses environs à l'issue des opérations qui ont été lancées Tolérance zéro contre les groupes armés qui s'affrontent dans cette partie de la République au bord du lac Albert. Ces milices d'identité communautaire qui insécurisaient cette partie de la République, d'une part le Zaïre, d'autre part les Kodeko, tous ont pris la poudre de scampette devant le rouleau compresseur de forces armées. L'opération Tolérance Zéro a été lancée dans le but de neutraliser les groupes armés, de rétablir la paix et la sécurité dans la région. La reprise de ces localités constitue une étape significative dans cette opération. Cependant, il est important de noter que la consolidation de la paix dans cette région ne se fera pas d'un jour au lendemain. Pour cela, le porte-parole invite la population iturienne à collaborer avec l'armée en dénonçant toutes les forces négatives qui sont dans la zone. Nous appelons la population à faire confiance à son armée et à se désolidariser de toutes formes et de toutes milices à l'identité communautaire. Cette victoire représente un pas en avant significatif vers un avenir meilleur. Bienvenue, si vous nous réveillez, vous êtes sur FM Télévision. On poursuit cette édition consacrée largement à la rétrospective de la semaine. Le commissaire, vous le savez, des visionnaires adjoints de la ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimalimba, je citais, a procédé le mercredi à la démonstration du mode de fonctionnement des drones et pour renforcer justement la surveillance dans la commune de La Gombe afin de lutter contre les civisme routier, l'accès des motocyclistes, vous le savez, qui est strictement interdit. Quelques récalcitrants ont été interpellés. Reportage, précision, Rite Dinonzei. L'acquisition de ces drones par la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa vise à lutter contre l'incivisme routier, mais également à améliorer la fluidité du trafic routier et de faire respecter le code de la route. La police va déployer ces drones de surveillance au-dessus de la capitale. La police est en train de renforcer les mesures par la nouvelle technologie. Il y a peu, on a diminué sensiblement la circulation des motos dans la commune de La Gombe. Et ce faisant, il y a eu quelques malins qui profitaient de l'absence de la police pour se manifester sur ces tronçons combien précieux pour la ville de Kinshasa. C'est ainsi qu'on a monté des drones qui nous ont permis de voir lorsqu'ils quittent leurs limites et ils empruntent la commune de La Gombe. Et ce sont ceux-là qui ont été appréhendés aujourd'hui, y compris leurs passagers une fois de plus.
Le coup d'envoi de l'opération a été supervisé par le patron de la police pour la ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint, le général Blaise Kilimbalimba. Ces images transmises en temps réel ont effrayé quelques conducteurs ainsi que le motocycliste. Nous allons utiliser la même méthode même pour les embouteillages. Vous ne respectez pas la bande, on vous voit à travers nos caméras et nos drones, on te suit et on t'arrête. Et ça, on ne va pas baisser les bras. Jusqu'à ce qu'on comprenne que le calme doit être pour tout le monde. Et que la liberté des uns se limite là où commencent les droits des autres. Cette nouvelle technologie de surveillance aérienne permettra à la police d'intervenir de manière plus rapide et plus efficace contre les infractions routières. Merci de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. On poursuit cette édition. Levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. La Commission nationale des droits de l'homme a donné son avis sur cette question qui fait couler d'encre et salive. La CNDH a également donné quelques propositions sur cette manière. Étant qu'organisatrice d'appui à la démocratie, c'était au cours d'un point de presse tenu le mardi au siège de la CNDH à la Gombe. Fifi Kalombe, Torres Atibo. Vu la recrudescence de l'insécurité en République démocratique du Congo qui ne dit pas son nom jusqu'à l'heure, la CNDH, après analyse de la situation également, de la levée par le gouvernement du moratoire sur l'exécution de la peine de mort, donné son avis et ses propositions pour pallier à la situation vu l'urgence qui s'impose. D'abord, au gouvernement, la CNDH propose d'initier des projets de loi modifiant les codes pénaux civils et militaires afin de réduire considérablement le nombre d'infractions pour lesquelles le peine de mort peut être prononcée. D'initier les projets de loi relatifs aux nouvelles peines, infractions qui auront cessé d'appartenir à la catégorie de celles actuellement punies de la peine de mort. Initier les projets de loi offrant la possibilité d'aller en appel à tout condamné par une juridiction pénale ou statuant en matière pénale. Enfin, d'accepter par adhésion ou ratification le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques avec les réserves autorisées à l'article 2E1. Au président de la République, la CNDH propose de communier pour certaines personnes leur condamnation à mort en deux peines qui auront été édictées à la suite de la réforme pour punir les faits pour lesquels ces personnes ont été condamnées à mort. Le président de la CNDH, Paul Sapou Moukoulou, a également fait l'aperçu général sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo qui demeure préoccupante. Lorsque nous regardons l'évolution de la situation des droits de l'homme en RDC, les tableaux indiquent que la RDC est un pays qui a souffert, qui est passé par des tragédies inacceptables en termes de violations massives des droits de l'homme, en termes de massacres de population. Jusqu'à ces jours, nous déplorons encore des violations graves des droits de l'homme, surtout des crimes de toutes sortes enregistrés, surtout à l'est du pays, avec le conflit armé, le conflit qui endeuille la population congolaise du fait qu'il y a un pays voisin, le Rwanda, qui entretient de rebelles, le groupe rebelle, j'ai cité le M23, et les éléments même de l'armée rwandaise ont traversé et sont sur le territoire congolais en train de soutenir ou bien de se battre contre l'armée nationale de notre pays. Il y a des rapports bien précis sur cela
sur ces massacres, bien documentés, des rapports rédigés par les organisations nationales de droits de l'homme, les organisations congolaises, des rapports rédigés par la communauté internationale représentée par l'ONU, des rapports bien précis pour ne pas parler du rapport mapping. Il sied de noter que cet avis et proposition de la CNDH intervient après la dernière décision du gouvernement du 9 février 2024 et dont le ministre d'État et ministre de la Justice, Rose Mutombo, a signé le 13 mars dernier la note circulaire qui était adressée aux différentes juridictions dans lesquelles elle a donné la justification de la décision de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Avant de prendre les mots des sports, sachez que le président de la Fondation Maloua, le président du FCR Renaissance du Congo, a été immortalisé à travers un portrait réalisé par Abraham Mukendi. Élève de la deuxième année Humanité, option art plastique à l'Institut de Beaux-Arts, ce futur artiste, en tout cas, a réussi à déposer son œuvre. C'était au siège de la Fondation Maloua auprès de la directrice de programme, Fifi Kalumbo Torresatibo. C'est une œuvre impressionnante, attirante et beau à voir, réalisée par ces jeunes qui rêvent de devenir grands artistes. Abraham Mukendi, artiste et auteur de ces portraits, a été inspiré par la célèbre phrase de Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua, « Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre », qui lui a poussé à immortaliser l'auteur de la célèbre phrase qui dit long. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. C'est moi qui m'inspire et c'est ça qui m'a donné la volonté de confirmer qu'il est une bonne personne. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette œuvre d'art. Après conception et réalisation de cet art, ce jeune ambitieux a remis son œuvre auprès de la directrice des programmes de la FM Télévision, tout en espérant devenir grand dans son domaine artistique. Si je compte pour l'avenir d'être un grand artiste, donc d'être parmi les meilleurs artistes, et non seulement de notre pays, et même parmi les meilleurs artistes du monde, voilà. Donc je vais être parmi les meilleurs et pour défendre mon pays. Élève à l'Institut des Beaux-Arts, Abraham Mukendi éprouve certaines difficultés dans la réalisation de ses œuvres. C'est à travers le matériel que je ferai des bonnes œuvres pour que je puisse professionnaliser mon art. Donc c'est ça mon difficulté, voilà. Cet artiste, auteur de cette œuvre, apprécié par tout le monde malgré son niveau d'études, poursuit sans relâche ses études à l'Institut des Beaux-Arts, mais en soutien pour l'aider à pérenniser sa vision et souhaiter. Sport avant de terminer cette édition d'information, on parle des interclubs de la CAF avec le seul représentant congolais, le tout-puissant Mazembe tenu en échec cet après-midi à Kamalundo contre la formation angolaise de Petro de Luanda sur le score de 0 but partout en attendant le match retour dans quelques jours. Le tout-puissant Mazembe inquiète évidemment sur son avenir. On en reviendra avec plus de précision dans nos prochaines éditions. Madame, messieurs, c'est tout pour ce soir. Voilà la collecte évidemment pour vous retracer l'essentiel de l'actualité de la semaine. C'était l'édition consacrée à la rétrospective de la semaine sur FM Télévision, édition retrouvée largement sur notre chaîne YouTube. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à tous et à chacun.